Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être vu, j'ai vendu mon Enyaq, donc mon Enyaq est officiellement parti le 3 février, donc c'était il y a quelques jours, et aujourd'hui nous sommes dimanche 6 février, donc ça fait maintenant 3 jours que je suis à pied, enfin à pied, là, je suis en vélo on va dire. Bon, je me retrouve piéton. Bref, je voulais vous parler comment dire, de mon futur VE. Donc, plusieurs personnes m'ont interpellé dans les fils des commentaires me demandant quel sera mon futur VE. Comme je vous l'ai annoncé, à l'heure actuelle, donc nous sommes début février, je n'ai toujours pas signé de commande ferme et définitive. Donc, pour ne rien vous cacher, je suis actuellement sur 3 véhicules. Donc le premier véhicule qui rentre dans... Je vais vous donner ça par ordre. Donc le premier véhicule, c'est le Skoda Enyaq. Enyaq en RS Line. Donc c'est le premier véhicule qui est sur ma liste. Le deuxième véhicule, c'est le Kia EV6 en version GT Line. Et le troisième véhicule, c'est le Tesla Model Y. Donc je vais vous parler du Skoda Enyaq RS Line. Donc je me suis rapproché de mon concessionnaire qui me fait une superbe belle offre. Donc le véhicule de base avec la configuration tour ouvrant et puis pompe à chaleur, tout le bordel. Donc le véhicule dans sa configuration, il est à 61 000 et quelques euros, mais bon, ce n'est pas le prix que je vais payer, que ce soit moi ou une autre personne. Je pense que si vous achetez un véhicule qui coûte un petit peu plus de 61 000 euros, tout concessionnaire vous fera comment dire, une remise pour que le véhicule passe sous la barre des 60 000 euros. Donc moi j'ai mon concessionnaire Skoda qui me fait une super belle remise, franchement il n'y a rien à dire. Déjà lorsque j'avais acheté mon Enyaq, on m'a fait une très belle remise, et là la remise que j'ai eue l'année dernière est doublée, et puis franchement le véhicule s'approche des 50 000 euros avec la belle configuration que je vous avais présentée lorsque je vous ai annoncé que j'avais vendu mon véhicule. Et deuxièmement, vous avez aussi Kia aussi qui me fait une remise. Donc j'ai essayé le Kia EV6 il y a quelques jours. Franchement, le Kia EV6 qui est vraiment un très beau véhicule. Vraiment atypique, hein. Les lignes, ces lignes, vous ne les retrouvez chez personne. Personne aujourd'hui vous fait un véhicule avec comment dire, avec un avant hyper plongeant, un arrière qui remonte, style bec de canard avec les feux, les feux qui sont dans l'espèce de béquet qui accompagne le véhicule, plus siège chauffant, siège ventilé. Le V2L, il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Donc le Kia EV6 est super bien équipé, sans oublier ces caméras d'angle mort qui ont été reprises par Tesla. Moi je trouve que le Kia EV6, franchement, il est vraiment très bien. Voilà pourquoi je l'ai inclus dans mon top 3. Et dernièrement aussi, vous avez le Tesla Model Y. Donc pour ne rien vous cacher, je me suis rendu dans une concession Tesla il y a quelques jours de cela, il y a même quelques semaines de cela. Donc vous l'avez d'ailleurs vu la vidéo. J'ai essayé le Tesla Model Y, mais dans la configuration que je pourrais m'offrir, donc ce serait la configuration entre guillemets, hein, de base, donc blanche, avec les jantes Gemini, avec ces aéros que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le dessin des jantes Gemini, je n'aime pas la couleur, et je n'aime pas du tout les aéros
qui sont sur le véhicule, quoi. Donc aéro tout gris, les jantes aussi elles sont grises. Après j'ai vu sur la chaîne de Tesla Geek qu'une personne avait fait repeindre ses jantes en noir. Franchement j'avoue que ça claque, mais je me dis que si je pars sur le Tesla Model Y, ça me ferait comment dire, des dépenses en plus. Parce que le blanc, ce n'est pas vraiment la couleur blanche qui me dérange, mais c'est le fait que le blanc et véhicule blanc, véhicule noir, ce sont comment dire, les couleurs les plus salissantes. Ça, on peut le dire. Donc, moi, j'ai peur qu'en partant sur un Tesla Model Y de base, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'option, il n'y a ni l'option des jantes, ni l'option de la couleur, ça me fasse des dépenses en plus. Parce que si je pars sur un covering, le covering, je pense que ça va me coûter pas loin des 2000 euros. Donc, vous prenez la somme de base de 58 000 euros du Tesla Model Y, je rajoute 2000 euros, déjà j'en aurai pour 60 000 euros, soit pour faire un covering, soit pour faire un traitement céramique pour éviter que le véhicule soit tout le temps dégueulasse. Et je partirai aussi sur une somme assez conséquente, soit pour acheter une nouvelle paire de jantes, soit pour faire repeindre la paire de jantes. Donc dilemme, parce que je vous ai parlé du Skoda Enyaq et du Kia EV6. Donc comme je vous disais, c'est un gros dilemme parce que ces véhicules-là ne sont pas livrables avant mois de juin, voire juillet. Et c'est un véritable problème pour moi, puisque, bon, comme vous le savez, hein, je suis père de famille, comme beaucoup d'entre vous. Et être père de famille et ne pas avoir de véhicule, c'est vraiment très compliqué. Donc donc aujourd'hui, nous sommes dimanche, j'ai pour l'habitude de sortir le dimanche, aller chez le primeur, acheter une tonne de fruits et une tonne de légumes. Et aujourd'hui, non, je ne suis pas sorti pour aller faire des courses. Hier aussi, samedi, j'étais chez moi. Donc samedi, je ne suis pas non plus sorti. Donc, je viens de sortir là où nous sommes dimanche. Il est 14h, 14h15 exactement. Je viens de sortir il y a quelques minutes pour dire une bonne heure. Sinon ça fait 2 jours que je suis chez moi, quoi. Donc samedi je suis pas sorti de la journée, dimanche je viens de sortir il y a quelques temps. Donc je me vois mal, mais vraiment mal, tenir comme ça jusqu'au mois de juin, alors que le Kia EV6 et le Skoda Enyaq me plaisent. Après j'aimerais bien que Skoda France ou Kia EV6 Kia France voit cette vidéo et me dit: monsieur, on a une solution pour vous, hein. Si vous le souhaitez, on peut vous livrer d'ici le mois de mars pour faire concurrence à Tesla. Parce que tel que je vois les choses, si je n'arrive pas à trouver une solution assez rapidement avec les concessionnaires, il y a de fortes chances que je parte sur le Tesla Model Y, hein, je vous le dis. Mais si je pars sur le Tesla Model Y, comme je vous disais, dilemme. Dans tous les cas, les dilemmes sont de tous les côtés. Donc je devrais partir sur, comment dire, je devrais investir sur une paire de jantes ou faire la couleur. Je devrais investir soit sur un covering, soit sur un traitement céramique. Donc voilà. Donc dans tous les cas, j'en discute avec ma femme tous les jours. Voilà. Donc on ne sait pas, franchement on ne sait pas. Moi j'ai envie de vous dire que ça dépend de ce que Skoda pourrait m'apporter comme réponse ces prochains jours, mon concessionnaire Skoda, et aussi le concessionnaire Kia. Puisque j'ai reçu hier un mail de Kia me disant que la première remise qu'on m'a donnée pourrait être un petit peu plus conséquente. Il pourrait s'aligner sur la remise de Skoda, qui est vraiment très généreuse, hein. Franchement, elle est vraiment canon.
Pour tout vous dire, le véhicule s'approche avec la super belle config que j'ai présentée à mon concessionnaire. Cette config s'approcherait des 50 000 €, alors que 50 000 €, c'est le prix du véhicule de base, quoi. Et il y a 10 000 € d'options. Donc je sais pas. Encore une fois, c'est un dilemme pour moi. Donc je vais essayer de bosser à fond, puisque Skoda me dit que j'ai jusqu'à la fin du mois de février pour me décider, pour avoir une livraison au mois de juin, voire au mois de juillet. Et ça, c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. Et chez Kia aussi, c'est la même chose. Donc on m'a annoncé une livraison au mois de juin ou juillet. Donc moi je pense que les concessionnaires devraient comment dire, pas les concessionnaires, pardon, les constructeurs devraient se bouger, parce que des clients comme moi, il y en a beaucoup qui peuvent être intéressés par un modèle et aller chez la concurrence à cause des délais de livraison, que je trouve vraiment, c'est vraiment intolérable de nous annoncer de tels délais de livraison. Les concessionnaires, ils y sont pour rien, hein. Franchement, ce sont des entreprises qui travaillent avec les marques. Donc eux, ils ne peuvent absolument rien faire. S'ils vous annoncent une livraison à telle, à telle période, ils sont comme vous, hein. Ils ont les pieds et les mains liés. Donc aujourd'hui, les seules personnes qui pourraient se bouger, faire en sorte que nous soyons livrés assez rapidement, enfin pour moi, c'est que si Kia France ou Skoda France se bougeait et me promettait une livraison au mois de mars. Donc là, je partirais sur la première offre. Mais tel que je vois les choses, franchement, il y a de fortes chances que je parte sur le modèle Y. Il y a de fortes chances. Et encore une fois, si je pars sur le modèle Y, il va falloir investir. Donc voilà, parce que bon, d'une, Tesla ne fait pas de remise. Et de deux, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a les jantes et le problème de la couleur, quoi. Voilà, donc sur ce, sinon, en attendant, voilà avec quoi je roule. Donc je roule avec mon vélo. Et voilà, hein, donc petit vélo électrique, hein. On reste dans l'électrique. Et voilà, donc là actuellement je suis en mode, donc il est en off. En mode éco, j'ai 120 km d'autonomie. En mode normal, 84. Et en mode sport, 60 km. Donc on reste dans l'électrique. Voilà. Donc sur ce, je reste disponible si vous avez des questions à me poser. Je n'hésiterai pas à répondre donc par mail et en commentaire, hein, comme d'habitude. Donc sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.